président Van Van Thuong préside la cérémonie d'accueil officielle du président philippin en visite d'État au Vietnam. Le département général des douanes accélère la simplification et la réduction des procédures administratives pour faciliter les activités d'import-export du pays. Aux États-Unis, où la communauté vietnamienne compte près de 2 millions de personnes, l'ambiance de tête règne déjà dans les quartiers peuplés de Vietnamiens. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du Journal francophone. Le président Van Thuong et son épouse ont présidé ce 30 janvier à Hanoï la cérémonie d'accueil officielle du président philippin Ferdinand Ramualdez Marcos et de son épouse en visite d'État au Vietnam les 29 et 30 janvier. Après la cérémonie d'accueil, les deux présidents se sont entretenus. Le président Van Thuong a souligné que cette visite revêtait une signification importante, contribuant à créer un nouvel élan pour promouvoir le partenariat stratégique Vietnam-Philippines. Pour sa part, le président philippin a affirmé que le Vietnam continuait d'être le partenaire stratégique unique des Philippines au sein de l'ASEAN, avant de souhaiter développer les relations bilatérales de manière de plus en plus efficace et substantielle. Au cours de leur entretien, les deux dirigeants ont apprécié le développement des relations bilatérales lors de ces derniers temps et ont convenu de renforcer davantage leur coopération politique et diplomatique via le renforcement des échanges de délégations de tous les niveaux. Ils ont été unanimes pour s'efforcer de porter leurs échanges commerciaux bilatéraux à 10 milliards de dollars, ainsi qu'à élargir leur coopération vers de nouveaux secteurs. Le président philippin s'est particulièrement réjoui de la signature d'un protocole d'accord portant sur les exportations de riz. D'après lui, le Vietnam joue un rôle crucial en tant que fournisseur principal de riz, contribuant significativement à assurer la sécurité alimentaire aux Philippines. Les deux dirigeants ont souligné l'impératif de renforcer les compétences en matière de prévention des criminalités transnationales et de haute technologie. Ils ont appelé à la mise en place de projets de coopération axés sur la sécurité et la défense, en mettant particulièrement l'accent sur la protection des mers et des océans. En ce qui concerne la question de la mer orientale, les deux parties se sont engagées à travailler en faveur de la paix, de la stabilité, de la liberté de navigation et de survol dans cette région. Elles ont exhorté les États côtiers à renoncer à la violence et à la menace, privilégiant les moyens diplomatiques et juridiques pour résoudre les litiges. Le rôle crucial du droit international, notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, a été souligné pour la résolution des problèmes en mer. À l'issue de l'entretien, les deux parties ont rendu public un communiqué de presse conjoint et organisé une cérémonie d'échange de documents de coopération entre les deux pays dans les secteurs de l'agriculture, du commerce de riz, de la coopération maritime et de la culture. Poursuivant sa visite officielle au Vietnam, le président philippin Ferdinand Ramualdez Marcos a été reçu ce mardi par le Premier ministre Phạm Minh Chính. Les deux dirigeants ont convenu d'exploiter pleinement les mécanismes de coopération bilatérale, d'évaluer la mise en œuvre du partenariat stratégique pour la période 2019-2024 et d'élaborer conjointement un plan d'action pour la nouvelle période. Ils ont exprimé leur volonté de diversifier les domaines de coopération en mettant particulièrement l'accent sur la transformation digitale, la croissance verte, l'économie circulaire, l'adaptation au changement climatique et la transition énergétique. Les discussions ont également porté sur des mesures visant à renforcer les échanges bilatéraux, à améliorer le climat des affaires et des investissements. Le même jour, les deux dirigeants ont également co-animé une rencontre avec des entreprises exemplaires du Vietnam et des Philippines.
Le président philippin a exprimé la volonté des entreprises philippines de s'établir durablement au Vietnam et d'investir dans des nouveaux secteurs tels que la technologie verte et l'exploitation minérale. Phạm Minh Chính a quant à lui affirmé que le gouvernement vietnamien reste ouvert à toutes les propositions des entreprises philippines souhaitant s'installer au Vietnam. L'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,31% en janvier de cette année par rapport à décembre dernier. Les principaux facteurs contribuant à cette augmentation sont l'ajustement du prix moyen de détail de l'électricité et l'augmentation continue des prix intérieurs du riz sur la base des prix du riz à l'exportation. Parmi les 11 principaux groupes de biens et services de consommation, 9 groupes ont connu des augmentations de prix, tandis que 2 groupes ont connu des baisses des prix par rapport à la fin de l'année dernière. Par rapport à la même période de 2023, l'indice moyen des prix à la consommation en janvier a augmenté de 3,37%. L'inflation sous-jacente, qui exclut les prix des services médicaux et éducatifs, a augmenté de 2,72%, ce qui est inférieur à l'indice moyen général des prix à la consommation. Selon les statistiques du département général des douanes, le Vietnam compte chaque année entre 13 et 14 millions de déclarations d'importation et d'exportation et environ 20 à 21 millions de déclarations de commerce électronique. Le traitement d'un si grand nombre de déclarations est donc une lourde tâche. Par conséquent, la simplification et la réduction des procédures administratives contribueront à faciliter les activités d'import-export du pays. Cette entreprise importe régulièrement des machines. Auparavant, elle devait attendre plusieurs jours que ses partenaires étrangers envoient par courrier le certificat d'origine des marchandises à soumettre au bureau des douanes. Mais désormais, elle peut l'envoyer sous forme électronique au système et l'envoie peut-être des douaniers le même jour. La réduction du temps de dédouanement des marchandises contribue à accélérer le processus de production des entreprises. La réforme des procédures administratives du secteur douanier nous a beaucoup aidés. Concernant l'import, les démarches de dédouanement s'effectuent en 1 heure, nous pouvons immédiatement récupérer la marchandise. De plus, nous pouvons d'abord livrer les marchandises, puis effectuer les procédures de dédouanement. En 2023, le nombre d'entreprises accomplissant les procédures à la direction des douanes de Ha Nam a augmenté de près de 11%, mais le délai de dédouanement des marchandises a fortement diminué, ne représentant qu'un tiers du temps par rapport à 2022. La plupart des démarches administratives dans le domaine douanier sont effectuées via le système de services publics en ligne. La réduction du temps de dédouanement a permis à chaque entreprise d'économiser des centaines de millions, voire des milliards de dong en frais chaque année, en particulier pour l'entreposage. La Direction générale des douanes continue de se coordonner avec les ministères pour construire un système de gestion des données permettant de gérer les risques et d'effectuer des inspections unifiées dans tout le pays. Les données entre agences de gestion spécialisées sont liées aux marchandises importées et exportées. Nous renforçons également les inspections après le dédouanement des marchandises. Selon les calculs des douanes, une simple réduction de 5% des déclarations via le canal rouge réduirait de 31 000 les déclarations nécessitant une inspection physique des marchandises. La réduction de 10% des déclarations des flux jaunes entraînera la suppression d'environ 440 000 documents, réduisant ainsi près de 100 000 heures de travail tant pour les entreprises que pour les agences de gestion. « 13 500, c'est le plus grand nombre d'entreprises entrant sur le marché en janvier au cours de la période 2018-2024. Cette tendance positive indique la présence de nombreuses nouvelles opportunités commerciales qui peuvent être attribuées au soutien de diverses politiques, dont la résolution 1 du gouvernement qui définit 12 tâches et solutions pour le développement socio-économique. Pour résoudre les problèmes de crédit, la Banque d'État a annoncé au début de l'année qu'elle allouera la totalité de la limite de crédit aux banques commerciales en une seule fois.
plutôt que la diviser en plusieurs versements comme auparavant. Cette décision injectera environ 81 milliards de dollars dans l'économie cette année, stimulant ainsi la production et les activités commerciales. Nos partenaires ont accès à des sources de crédit qui leur fournissent des ressources pour acheter des biens. Nos commandes augmentent grâce à des projets immobiliers ou des investissements publics. La résolution 1 aborde également la politique de réduction de la taxe sur la valeur ajoutée de 2%. La réduction totale d'1 milliard de dollars au cours du premier semestre 2024 constitue une ressource importante pour promouvoir la production, les affaires et la consommation parmi la population. La résolution 1 se concentre sur la stabilisation de la croissance et la promotion de la macroéconomie. Nos entreprises bénéficieront de divers avantages, notamment des réductions continues d'impôts et de frais. En stimulant la consommation, nous pouvons développer davantage l'industrie manufacturière. Selon le conseiller de recherche sur le développement économique privé, les politiques globales de la résolution 1 sont vivement appréciées par le monde des affaires. Ces politiques attribuent des tâches spécifiques à tous les niveaux et secteurs pour garantir leur mise en œuvre. La résolution a été éditée en détail, avec une décentralisation qui rend les responsabilités relativement claires. La résolution 1 publiée en début d'année a renforcé les rôles spécifiques des ministères et des branches dans leur globalité. Au début de l'année, nous avons assisté à la création de nombreux nouveaux emplois sur le marché. 2024 est une année particulièrement importante pour la mise en œuvre réussie du plan quinquennal de la période 2021-2025. Alors que la situation mondiale et régionale continue de connaître des évolutions complexes, la solution politique nationale soutiendront les entreprises et renforceront la détermination du gouvernement d'atteindre un objectif de croissance de 6 à 6,5% cette année. Le ministère de l'Information et des Communications et le ministère de l'Industrie et du Commerce demandent aux entreprises d'être prudentes et d'éviter de tomber dans des pièges lorsqu'elles effectuent des transactions. Cet avertissement fait suite à de nombreux cas d'entreprises vietnamiennes confrontées à des risques lorsqu'elles s'engagent dans des activités d'exportation avec des partenaires sur les marchés européens et américains. Le ministère de l'Industrie et du Commerce attribue l'augmentation de la fraude dans le commerce international à divers facteurs, notamment la subjectivité des entreprises, les lacunes dans leur approche et la rédaction de clauses contractuelles dépourvues d'engagement strict. Face à cela, le ministère de l'Information et des Communications recommande aux entreprises de prendre des précautions telles que la vérification minutieuse des informations sur les partenaires et de s'abstenir de croire à la hâte aux offres attrayantes des nouveaux clients dans l'environnement en ligne. À l'approche du Nouvel An lunaire, les travailleurs commencent à rentrer chez eux pour passer les vacances en famille. Pour les pêcheurs de Bình Định, leurs sorties en mer de fin d'année leur ont apporté beaucoup de joie grâce aux prises abondantes et aux prix stables qui leur garantissent un tête heureux. Après 20 jours de pêche en mer, Joe et son équipage sont arrivés au port de Quy Nhơn avec plus de 17 tonnes de thon. Après déduction de toutes les dépenses, les membres de l'équipage ont reçu un salaire de 6 millions de dong par personne, leur permettant de rentrer chez eux et de célébrer le Tết. Nous sommes très heureux. Par rapport aux années précédentes, le rendement de la pêche au thon est élevé et les prix sont stables. L'important, c'est que cette année, le prix est bon, donc je suis très content. Dans les jours précédents, le Tết, environ 500 bateaux de pêche, principalement des bateaux de pêche au thon, accostent au port de pêche de Tam Quan pour vendre le produit. Selon les pêcheurs, la météo de cette année est plus favorable, ce qui leur permet de faire de meilleures prises. Selon le département de l'agriculture et du développement rural de Bình Định, la production totale de fruits de mer de la province devrait atteindre plus de 286 000 tonnes en 2023, soit une augmentation de 3,1% en glissement annuel. L'objectif pour 2024 est d'atteindre une production totale d'environ 296 000 tonnes, ce qui contribuera au développement de l'économie maritime de la province.
Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Le 29 janvier, la cérémonie d'inauguration et de remise d'une station de radio et de télévision a eu lieu dans la province de Say Sam-buon, au Laos. Ce projet a été financé pour une aide non remboursable du gouvernement vietnamien au gouvernement du Laos. Le projet est en cours depuis 2019 avec un investissement total de plus de 4,8 millions de dollars. Il comprend divers éléments de construction tels que le siège social, les logements des employés, une tour de télévision de 75 mètres de haut et d'autres travaux auxiliaires. Ce projet est l'un des nombreux projets d'aide du gouvernement vietnamien qui ont apporté une contribution significative au développement socio-économique de la province de Say Sam-buon. Cela renforce également la solidarité et l'amitié entre les deux parties, les deux États et les deux peuples. L'archipel de Trường Sa Spratly est une borne de souveraineté qui se tient fermement et avec fierté en mer orientale. Bravant les vents forts, les tempêtes et l'air marin, des jardins maraîchers s'y développent bien, devenant un symbole de la vitalité et de la ténacité des marins sur l'archipel de Trường Sa. Ce potager est le plus grand et le plus exemplaire de tout l'archipel de Trường Sa. Dans un espace étroit d'environ 50 mètres carrés, les soldats cultivent avec succès de nombreux types de légumes. Des centaines de kilos de légumes de toutes sortes ont été récoltés pour les repas quotidiens des soldats. Après l'entraînement, nous profitons du temps libre pour arroser les légumes. Nous utilisons des engrais organiques venant de résidus de plantes et d'aliments, ainsi que de l'eau de pluie. Le climat trop dur, le manque de sol nutritif et d'eau douce constituent les plus grandes difficultés pour le développement des potagers sur l'île. C'est la saison des vents de mousson, donc les potagers qui donnent au nord-est sont grandement affectés. Notre priorité absolue est de protéger les potagers contre les vents violents et les tempêtes. Nous avons lancé un mouvement d'émulation pour développer les cultures maraîchères et améliorer la qualité de vie des soldats. 100% des officiers et soldats sur les îles de Trường Sa sont déterminés à assumer leur mission. Ces potagers qui se développent bien toute l'année fournissent 90% des légumes frais pour les repas quotidiens des soldats. Nous en sommes très contents. Les jardins de légumes sont non seulement une source d'approvisionnement et de vitamines pour le repas des soldats, mais ils apportent de la joie aux officiers et soldats sur les îles, les aidant à apaiser leur nostalgie de la terre et de leurs proches. En janvier, le Vietnam a accueilli plus de 1,5 million de visiteurs internationaux, soit le nombre le plus élevé depuis la réouverture du pays au tourisme en mars 2022. Ce chiffre équivaut au nombre de visiteurs internationaux en janvier 2019 avant la pandémie. Sur ces 1,5 million de visiteurs, près de 1,3 million sont arrivés par avion, environ 177 000 par voie routière et le reste par voie maritime. La République de Corée reste la plus grand marché avec 418 000 visiteurs, suivi par la Chine. Cette tendance positive est encourageante pour l'industrie touristique vietnamienne qui s'efforce d'atteindre son objectif d'attirer 17 à 18 millions de visiteurs internationaux en 2024, avec pour objectif une reprise de 95 à 100% par rapport à 2019. Le Tet est déjà très proche. Aux États-Unis, où la communauté vietnamienne compte près de 2 millions de personnes, l'ambiance du Tet règne déjà dans les quartiers peuplés de Vietnamiens. Tout de suite, reportage réalisé par notre correspondant de la VTV en Californie.
Le centre commercial Phước Lộc Thọ est très animé en cette période de fin d'année lunaire. Pour se préparer aux têtes, cette boutique a commandé des milliers de vêtements en provenance du Vietnam qui seront vendus aux Vietnamiens du comté d'Orange en Californie, mais aussi distribués dans d'autres États. Je dois me préparer 6 mois à l'avance. Je suis revenue au Vietnam pour choisir moi-même les tissus et les designs. Cette année est l'année du dragon. J'ai donc commandé de nombreux ao dai brodés de motifs de dragon. Nous sommes vietnamiens, donc il faut suivre la tradition vietnamienne. Les modèles d'ao dai pour hommes et femmes, et les vêtements traditionnels doivent suivre les règles et l'esprit laissés par les ancêtres. Pour les Vietnamiens, le Tết est la fête la plus importante de l'année. Il n'est jamais trop tôt pour commencer à apprendre à célébrer le Tết. Oui, c'est la première fois qu'elle porte un ao dai, donc c'est un peu difficile de choisir. Parce que nous sommes attachés aux valeurs traditionnelles vietnamiennes. La plupart des supermarchés vietnamiens du comté d'Orange se préparent déjà pour le Tết. Cette année, les produits du Tết sont abondants avec des prix abordables. Les stocks de produits de Tết ont été remplis il y a 2 semaines. Il y a suffisamment de gâteaux, confitures et friandises importées du Vietnam. Quant au ban Tết et au ban chung, la semaine prochaine, nous ferons confectionner de gros ban chung, qui sont très prisés pour le culte. Rien ne manque en Californie. Nous pouvons acheter toutes sortes de produits importés du Vietnam, des fleurs de pêcher ou d'abricotier, des friands, des confitures, etc. Mais le pays natal nous manque beaucoup. Ce marché printanier s'ouvre jour et nuit, juste en face du centre commercial Phước Lộc Thọ. À l'autre bout du monde, le printemps est de retour et le Tết est arrivé pour la communauté vietnamienne. À 180 km au nord-ouest de Hanoï, le plateau de Mộc Châu dans la province de Sơn La est en train de devenir une destination appréciée des touristes vietnamiens et étrangers. Les 17 groupes ethniques vivant dans cette contrée ont une culture unique. Parmi eux, l'ethnie Thaï est la plus nombreuse. Les Thaïs à Mộc Châu ont su faire du tourisme écologique et communautaire en faisant un point fort du tourisme local. Nous voici dans le village 1, district de Mộc Châu. Malgré les aléas du temps, ce village conserve toujours les caractéristiques culturelles les plus intactes de l'ethnie thaï. Cette flûte est soigneusement conservée par M. V. Văn Phịnh. Pour les Thaïs, la flûte est très importante. Elle est utilisée pour les festivités, la cérémonie du nouveau riz ou les mariages. Je joue de la flûte chaque fois que je me sens heureux, triste ou fatigué. C'est comme un ami intime. Monsieur Phịnh a passé toute sa vie à diffuser les précieuses valeurs de son ethnie. Maintenant qu'il est vieux, dans la maison traditionnelle qu'il a construite, V. Văn Tuyền poursuit le rêve de son père d'une manière différente. Cette maison sur pilotis a été construite en 1987 par mon père. Il lui a fallu environ 6 à 7 ans pour préparer la construction d'une maison comme celle-ci. Le plancher est en bambou. C'est un souvenir précieux, le témoignage d'une période difficile de ma famille. Récemment, nous avons rénové la maison, de sorte qu'elle puisse accueillir et héberger les touristes. C'est ainsi que nous pouvons avoir une source de revenus supplémentaires à l'agriculture. Avec son amour pour les valeurs culturelles de l'ethnie thaï, V. Văn Tuyền les ont promus pour faire du tourisme communautaire.
Ce groupe de près de 20 touristes a choisi de séjourner dans les maisons sur pilotis des Thaïs. Ils ont donc l'occasion de découvrir des pratiques sociales, des savoir-faire agricoles et des spécialités culinaires découlant de l'agriculture de l'ethnie thaï. C'est la première fois que je loge dans une maison sur pilotis. Donc je la trouve très spéciale et très proche de la nature. Les Thaïs sont très hospitaliers. Ils nous traitent comme membres de leur famille. En hébergeant les touristes, les minoritaires leur font découvrir la vie quotidienne et les valeurs traditionnelles de l'ethnie thaï. Ici, il existe encore de nombreux villages ethniques qui sont encore intacts et qui conservent leur identité. Les touristes peuvent expérimenter la vie des minoritaires et découvrir l'architecture de leurs maisons ou leurs costumes. Les caractéristiques uniques des minorités ethniques constituent un grand avantage pour développer le tourisme. Avec l'aide des guides qui sont minoritaires eux-mêmes, les touristes ont l'opportunité de découvrir les splendides paysages montagneux et les différents aspects de la vie des populations locales. Les touristes séjournant chez moi ne peuvent pas manquer cette forêt de pins. Nous faisons de notre mieux pour offrir aux touristes des expériences intéressantes, authentiques et uniques. Nous espérons qu'ils reviendront et parleront de nous à d'autres personnes. Selon les statistiques, le district de Mộc Châu compte environ 220 établissements d'hébergement et 12 hôtels, près de 5000 travailleurs dans le secteur du tourisme. Mộc Châu attire chaque année environ 1,2 million de touristes pour un chiffre d'affaires de plus de 100 milliards de dong par an. Notre objectif est de changer la prise de conscience des gens. Ils doivent savoir faire du tourisme durable et professionnel afin de répondre aux besoins croissants des touristes nationaux et internationaux. Monsieur V. Van Vink continue de jouer de la flûte pour saluer l'arrivée de chaque groupe de touristes. Le son de cet instrument traditionnel fait partie de l'identité culturelle des Thaïs, une identité qui se perpétue grâce aux efforts des autorités et de la population locale. En fin du journal, voyons tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam pour demain. Les informations sur la météo a clôturé notre journal. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à demain.